Shalom, bienvenue dans ce premier numéro de Au quotidien en Christ, dans sa rubrique Accord. Et voici pour vous Bonheur Monsanto. Shalom, merci Aaron Kaoulou pour l'invitation. Très heureux d'être avec toi et j'espère que tu vas bien. Le plaisir est vraiment partagé. Je vais très bien. Dieu me fait grâce. Et toi-même? Moi également, ça va très bien et je suis très content que ce premier numéro ait lieu. Et nous sommes là pour traiter un sujet, partager un sujet qui nous a été parvenu parce que l'idéologie ou bien la pensée que nous marchons avec, c'est que nous nous mettons en accord avec vous pour traiter des sujets qui vous est à cœur. Quelqu'un qui passe par un temps difficile, par un temps complexe, il ne sait pas comment s'y prendre et nous serons là avec la sagesse des autres en train de chercher comment trouver des solutions, il va y sortir et nous pensons que Dieu nous fera beaucoup de bien. Oui, surtout parce que nous y allons avec la sagesse biblique et la sagesse de Dieu par rapport à tout cas que nous pouvons rencontrer dans la vie. Yes. Très Alors, important. aujourd'hui, nous parlons, ou bien nous parlerons de comment faire face au mauvais traitement, et particulièrement dans la famille. La famille, c'est cette composition des papas, des mamans et des enfants. Et cette composition fait que nous ne sommes peut-être pas au même moment, nous ne portons pas tous le même nom, nous n'avons pas tous les mêmes aptitudes. Et cela fait qu'il y a une certaine divergence, une certaine différence qui nous caractérise spécifiquement. Et par la suite, ça peut porter amener à ce que qu'il y ait des mésententes, qu'il y ait un traitement non cohérent, Mhm. un traitement qui ne convient pas. Prenez mon sang tout d'abord, j'aimerais d'abord qu'on réfléchisse ensemble. Dans une famille, qui peut être un mauvais traitement? Ouf. Un mauvais traitement dans une famille, déjà, c'est quelque chose qui a commencé depuis très longtemps. Ça a commencé depuis l'époque de la Bible. Oh, Un mauvais traitement, c'est justement recevoir un traitement dévalorisé ok. qui vient en défaveur de toi Mhm. euh, par tes frères et sœurs. Ceux qui sont censés t'aimer, ceux qui sont censés te protéger, ceux qui sont censés t'apporter un certain secours, un certain réconfort. Et ce sont eux qui te maltraitent, qui te traitent comme un moins que rien, qui te combattent. Voilà même le terme. Un mauvais traitement, c'est justement un combat que tu reçois, mais comme dans le cas que nous sommes en train de parler, c'est le cas de la famille. Tu reçois un mauvais traitement de la part de tes frères et sœurs. Ils te traitent négativement, ils te combattent, ils sont là à jalouser tout ce que tu fais, Mhm. à te vouloir que le mal, à te vouloir te faire du mal, vouloir te saboter ce que tu fais. C'est en quelque sorte ça le mauvais Mauvais traitement que tu peux traitement. Alors recevoir. moi, je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné, je me dis, si moi, je pose un mauvais acte et que cela ramène les autres à agir aussi négativement envers moi, est-ce que ça sera aussi un mauvais traitement? Parce que, voilà, moi, je suis là. On dit on ne vole pas, on dit on ne prend pas, on ne touche pas aux histoires des frères. Mais moi, dans mes habitudes, dans ma façon d'être, j'ai toujours tendance à toucher ça et là. Et cela m'amène à ce que les autres soient contre moi. Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut parler de mauvais traitement? Dans le contexte de la famille, nous sommes appelés à nous tolérer Ok. et à nous comprendre mutuellement. Mhm. Parce que euh, nous sommes tous nés, comme tu l'as dit à l'introduction, nous sommes tous nés d'un même père, d'une même mère, mais nous n'avons pas le même comportement. Ok. Et la famille, c'est vraiment ces centres-là dans lesquels devra se forger le caractère de l'homme. Mhm. C'est-à-dire, si moi je suis un voleur dans ma famille, je ne demande pas à ce que vous puissiez m'applaudir. Ouais. Non, vous ne pouvez pas m'applaudir parce que je suis un voleur, mais vous devez me recadrer. C'est dans la manière de me recadrer dont on peut sentir de l'amour ou de la haine, de Ok. l'animosité ou la volonté de vouloir me voir évoluer, la volonté de vouloir me voir changer. Ok. Mais dans le contexte où nous sommes en train de parler de mauvais traitement, c'est pas reprocher quelqu'un qui a volé, Ah, reprocher quelqu'un qui a mal fait c'est quelque parfait. chose. Parce que C'est vous parfait. pouvez punir quelqu'un qui a Mhm. un enfant qui a mal géré ou qui a mal agi quelque part. Mhm. Vous pouvez le punir, mais sans pour autant le maltraiter. Parce Yes. que la maltraitance, euh,
affecte directement l'état émotionnel de l'homme, Mhm. ça l'affaiblit, ça ne Mhm. le pousse pas à devenir meilleur. Mais Mhm. vous êtes en train de vouloir l'enterrer, vous êtes en train de vouloir le faire du mal au fait au lieu de le corriger. J'ai aimé, j'ai aimé. Merci, Monsanto, pour ton apport et tout ce que tu partages c'est à cet instant précis. Alors, nous sommes dans une famille où je me rends compte qu'il y a des choses qui m'arrivent que je ne mérite pas recevoir. Je me pose la question, qu'ai-je fait pour en arriver là? Et la question que je te poserai, comme la question qui m'a été posée, quelle peut être la cause d'une maltraitance? Par rapport à moi, non pas par rapport d'abord aux autres. Moi, qu'est-ce qui peut amener les autres à me haïr dans une famille? Je pense que la Bible est claire par rapport à ces sujets si nous partons de la vie de Joseph Ok, pour ne prendre que celui-là comme modèle. ok. Joseph, la Bible dit qu'il était aimé de son père, plus que tous ses frères. Ok. Et cet amour de son père a amené ses frères à l'haïr. Mhm. Alors, je pense que la première des choses qui peut amener tes frères, tes Mm. propres frères, Mm. à te haïr, c'est d'abord ce que tu as, que eux n'ont pas. Ah, ok. Donc tu peux avoir un talent Tu peux avoir qu'ils un n'ont pas. talent que eux n'ont pas. Tu Mhm. peux être celui qui réussit et eux ne réussissent pas. Mhm. Tu peux être celui qui est aimé et eux ne sont pas aimés. Tu as un traitement de faveur dans un domaine donné que eux n'ont pas. Et ça peut les amener à te jalouser. Mm. Et quand ils te jalousent, ils font de leur mieux pour justement te détruire. Ils font de leur mieux pour anéantir ce que tu as, Mhm. que eux jalousent parce qu'ils n'ont pas. Mhm. La deuxième des choses qui peut amener tes propres frères à te haïr, c'est parce que ils réalisent que tu as une certaine personnalité que eux n'ont pas. Tu as une personnalité que eux n'ont pas. Comme dans le cas de Joseph que nous venons de parler. Joseph, ils étaient tous le fils d'un même père, Ouais. mais lui, il pouvait avoir un songe venu de Dieu pour lui dire combien il serait élevé en dignité par rapport à ses frères. Mhm. Et justement, le fait de savoir que celui-ci va nous diriger, il ne le conçoit pas. Ça fait mal, ça fait Il ne le mal. conçoit pas. Pourquoi est-ce que moi je suis grand, Oui, je moi suis je né suis avant grand, lui, je suis né avant pourquoi lui, pas, j'ai pourquoi pas beaucoup moi, j'ai beaucoup d'expérience et tout tout. ça et tout ça. Mais comment est-ce que Dieu peut le choisir lui? Pourquoi lui et pourquoi pas moi? Et ça peut amener ton frère, ton propre frère, de ton sang, à te haïr. Mais la troisième aussi de choses que nous devons savoir dans ce cas, c'est que c'est le diable Ok. qui peut susciter tes frères Mhm. à te haïr. Sur base de rien. Mhm. Sur base de Tu n'as de rien quelque chose de d'intéressant. dérisoire, tu n'as rien d'intéressant, tu es au même titre que Que tu tout le monde, galères. voilà. Et parce que le diable veut diviser justement les familles, il peut amener un mauvais vent, il veut souffler un mauvais vent sur votre famille justement pour vous Exactement. diviser. Mm. Et pour vous diviser, il peut vous créer une inimitié entre vous. Tel ne tolère pas tel ne supporte pas tel n'aime pas tel, Mhm. justement pour ne pas vous garder solide. Parce que la volonté de Dieu est que les familles soient un, les familles soient indivisibles, les familles Yes. vivent longtemps et heureux. Yes. Et les plans du diable, ça a toujours été de combattre ce que Dieu a établi. Yes. Alors Dieu, quand il établit votre famille, vous êtes en harmonie, vous vivez bien. Mhm. Le diable, il s'active aussi pour détruire ce que Dieu est en train de faire. 3 choses qui peuvent amener quelqu'un à être haï, à recevoir un mauvais traitement. D'abord, c'est vous pouvez avoir une particularité, un don particulier qui vous distingue des autres. Et deuxièmement, votre personnalité peut amener à ce que les autres se disent pourquoi lui, pourquoi lui se tienne comme ça, pourquoi est-ce que lui a telle position. Par Justement. contre, dans la famille, c'est pas vous qui êtes les premiers, c'est pas vous qui êtes l'aîné. Mais bon, vous pouvez même être l'aîné. Pourquoi vous êtes l'aîné et que vous recevez tout ce qu'il y a comme avantage. Et troisièmement, on a parlé du diable. Il y a certains mauvais traitements, c'est l'ennemi qui cherche à diviser la famille. Oh, gloire à Dieu. Parce que quand on sait le pourquoi, on saura
se dire quelle peut être la solution. Mais la question que je me pose, nous sommes dans un contexte où nous avons recouru à la Bible Oui, en étant chrétiens. Ça nous arrive. Et nous savons que rien ne peut arriver si Dieu ne le permet pas. oui. Mais comment est-ce que Dieu peut permettre qu'un mauvais traitement ne soit accordé? Dieu permet un tas de choses dans Ok. la vie de ses enfants. Justement, c'est pour, premièrement, pour les forger. Ok. Tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est pas que Dieu est ignorant de ce qui t'est arrivé, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Ouais. C'est-à-dire, tout ce qui peut arriver à un homme, Mhm. Dieu le sait. Ok. Et si Dieu permet que cela puisse t'arriver, premièrement, c'est pour te forger, Yes. forger ton caractère. Yes. Parce que Dieu a un plan pour tout un chacun. Mhm. Et il veut que, au moment de l'accomplissement de son plan, que l'homme soit celui qu'il faut Mhm. pour ce plan-là. Ah. Et pour ça, Dieu permet que nous puissions passer par certaines choses comme ça. Tu es chez toi et ton père ne te tolère plus. Mhm. Ton père ne t'aime plus. Mhm. Ton père, il est celui qui parle qu'en mal de toi. Il Oh. profère des Et malédictions. surtout ça, Comme, c'est plus... comme récemment, j'ai entendu un témoignage, quelqu'un qui disait que mon père ne m'a jamais béni. Mais mon père, à chaque fois qu'il part s'enivrer, il vient toujours pour proférer de malédictions sur ma propre vie et Mhm. sur la vie de ma jeune sœur. Mhm. Mais comment est-ce que Dieu, la sœur, elle est chrétienne, Mhm. mais comment est-ce que Dieu peut permettre que ton père puisse commencer à proférer à tout moment de malédictions sur ta vie? C'est pour te forger. Mais aussi, c'est pour te permettre de te tourner vers lui et de savoir, de ne compter que sur lui. Oui, parce qu'à ce niveau-là, vous êtes chrétien, vous connaissez Dieu, vous servez Dieu, vous appartenez totalement à Dieu, mais vous recevez de tels retours. C'est possible que Dieu veut confondre en fait, l'idée de l'ennemi, en fait, des autres. Il veut confondre les pensées des autres ou bien la manière de voir les choses des Oui, autres. Dieu, Et il profère les malédictions, mais par contre, quand Dieu va te bénir, ils vont dire que Dieu est puissant. Dieu, c'est Dieu qui est fort, parce que nous avons pensé à mal, mais Dieu a transformé cela en bien. On va arriver, comme Joseph aussi l'a dit à un Oui. certain moment de sa vie. oui, justement, parce que Dieu veut prouver à l'ennemi qu'il est vraiment le Dieu le Tout-Puissant. Il est celui qui peut changer le mal en bien. Alors, il peut laisser que ton père puisse te maudire, il peut laisser que ta soeur, ta famille puisse te maudire, parler en mal contre toi, mais c'est justement pour le confondre et dire que, vraiment, son Dieu, il est plus fort que nos paroles. Oh. Son Dieu est plus fort que ce que nous avons dit Mm. sur lui. Parce que nous avons dit des choses qui ne se sont pas accomplies parce que lui s'est attaché à Dieu. C'est pourquoi je disais que Dieu permet que cela puisse arriver justement pour te pousser à toi de n'avoir que lui comme source. Ok. De n'avoir que lui comme source. Parce que si il y a certaines personnes, s'il est dans une forme d'aisance, il peut oublier Dieu facilement. Il peut penser que j'ai tout, j'ai un père qui m'aime, j'ai une mère Ouais, qui pourquoi me chercher Dieu? supporte. Pourquoi chercher Dieu? On a vu des gens, quand ils étaient ensemble dans la famille, papa était là, maman Oui. était là, ils n'avaient pas à tenir compte de Aucun Dieu. intérêt pour Dieu. Voilà, ils ne faisaient pas cas de chercher Dieu, mais bon, après la mort des autres. Mais ça, c'est pas bien, je ne vous conseille pas ça. Parce que là, vous allez apprendre par la douleur. Oui, Et je là crois vous que apprenez maintenant par la douleur. c'est pas Alors, il y a intéressant. des gens comme ça parce que le Dieu qui nous a créés, il nous connaît. Il sait que celui-ci, il faut que je le fasse passer par ça pour avoir tel résultat. Parce que si je ne le fais pas passer par ça, je n'aurai pas tel résultat parce qu'il est peut-être capricieux de nature, il est je ne sais pas comment. Alors, ce genre de choses, quand ça vous arrive, Dieu veut que vous puissiez vous attacher à lui et le faire confiance. Parce que il est celui qui peut déjouer le plan de l'ennemi dans votre vie. Alors faites confiance en Dieu. Si cela vous arrive, c'est pour faire justement confiance. Il faut vous pousser à avoir confiance en Dieu. Le plan de Dieu est pour notre bien. La Bible dit qu'il connaît le projet qu'il a formé pour nous. Projet de paix et non de malheur. Ça veut dire même si vous passez par le feu, Dieu sait que c'est pour votre bien. Ouais.
Dieu sait que c'est pour vous amener à devenir la personne qu'il a prévu que vous deveniez. Oui. Il y a aussi autre chose qu'il faut ajouter, c'est que l'homme entend mieux Dieu dans la solitude. Ah, Quand tu es rejeté, mhm, quand tu es maltraité, yes. dans ta solitude, tu sais bien entendre Dieu. Mhm. Mais quand tu es dans l'euphorie de la famille, à tout moment, il y a certaines personnes qui ne savent pas bien discerner les voix de Dieu, les pensées de l'Éternel quand ils sont dans l'euphorie de la famille, quand qu'ils ont autour d'eux les hommes qui les aiment et qui les amènent dans des sortes d'ambiance et tout Yes. ça. Mais Mhm. quand tu es dans la solitude, tes frères et sœurs ne t'acceptent pas, ils ne te tolèrent pas. Cette solitude-là peut te pousser à bâtir un caractère qui peut être favorable pour toi et pour le plan de Dieu pour ta Le vie. plan de Dieu pour ta vie. Alors, c'est toujours important de ne pas tout renvoyer au mal. Il faut juste saisir l'occasion, l'opportunité en disant que ce que Dieu veut m'apprendre au travers de cette situation, que ce que Dieu veut que je comprenne, et au fur et à mesure, on arrive à pouvoir tenir. Alors, la question maintenant, peut-être avant de passer à la dernière étape que je m'aurais posée, c'est que je me pose, quelle est l'attitude à prendre? En fait, comment faire face? C'est ça maintenant, parce qu'on a parlé de mauvais traitement, on a parlé de comment ça arrive, on a parlé de comment est-ce que Dieu peut permettre ça. Et je me retrouve dedans. Que faire? Ce qu'il faut faire si tu es maltraité, si tu es mal aimé, Mhm. il faut d'abord savoir que Dieu t'aime tel que tu es Ok. et il a un plan pour toi. Fais confiance à Dieu et sache que là où tu passes, il ne t'a pas abandonné. Mhm. Parce qu'une mère peut abandonner son enfant au cas où la situation est compliquée. Mhm. Une mère vraiment Celle peut, qui est plus affectionnée oui, peut abandonner. elle peut abandonner son Mhm. enfant. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Donc ce que tu dois savoir d'abord si tu es maltraité, c'est que Dieu ne te maltraite pas. Si tu es mal aimé, sache que Dieu t'aime et il a donné de sa vie pour toi. Sois rassuré de l'amour de Dieu pour ta propre vie et sache que ce qui t'arrive pour un but. Sache tirer des leçons dans ce qui t'arrive. Tirer des leçons dans ce qui nous arrive, savoir que Dieu est avec nous. C'est pourquoi David pouvait s'exclamer en disant que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains pas le mal. Pourquoi? C'est autour de moi le feu, c'est autour de moi compliqué, c'est l'horreur. Alors je ne sais pas comment faire, mais parce que je sais qu'il est avec moi, cela m'accorde la paix. Oui, cela t'accorde la paix. Mais aussi la meilleure attitude à avoir aussi, c'est de pardonner Ok. ton frère. Parce que même Jésus, quand il nous donne la prière type, il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont pardonné, à ceux qui nous ont offensés. En fait, tout ça, ce sont des offenses qui viennent à notre rencontre. Alors la meilleure attitude à apprendre, c'est de pardonner, Ok. laisser couler. Prier pour ton frère, prier pour celui qui te maltraite, Oh, prier pour ton père c'est qui quand même parle. difficile. Hein? C'est vraiment difficile, mais c'est ce que Dieu nous demande, Ouais. de prier pour ceux qui nous maltraitent. Mhm. Il est là, il est mon bourreau, il ne veut pas mon bonheur, il ne veut que mon malheur, mais Dieu te demande de prier pour lui. Pour prier pour quelqu'un, il faut d'abord le pardonner. Mhm. Tu le pardonnes, Seigneur, pardonne-le. Le Seigneur lui-même sur la croix, il était là en train d'agoniser, il dit, Yes. Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mhm. Justement, les gens qui nous maltraitent, justement, les gens qui te maltraitent là où tu es, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mhm. Même s'ils peuvent prétendre savoir ce qu'ils font, ils ne savent pas. Mhm. Alors, prie pour eux, pardonne-leur et sois attaché à Dieu. Voilà ce que moi je te dis. Prie pour eux. C'est une expérience complexe. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Je me rappelle à un moment donné, ma petite sœur, elle a fini les bacs. Après elle a fini les bacs, le papa lui a dit que voilà, je ne veux plus payer pour toi les études. Tu es assez grande, voilà, tu es une fille, et puis voilà. Et à cet instant précis, elle était perdue, en fait. Elle était perdue, c'était compliqué. Quand on y pensait, on ne savait pas quoi faire. Et puis moi, j'ai dit à la sœur, il faut l'aimer, il faut déclarer cet amour dans la prière. Il faut prier pour lui. Parce que
que si tu l'as haïssé, ça ne va ni t'aider toi, Ni l'aider lui. lui. Alors, il était question qu'elle prenne position. Et à un moment donné, je me rappelle, dans un temps de prière, et temps de prière, elle pleurait, elle disait, moi j'aime mon père, j'aime mon père, j'aime mon père. Et cela a fait que Dieu a ouvert les autres portes. Et aujourd'hui, elle a fini les études, l'université, elle a Gloire fait à tout. Dieu. Et parce qu'à un moment donné, elle n'a pas cédé à ce qui était comme un traitement non cohérent, pas bon pour elle. Ouais. Mais bon, c'est dans la famille. Il faut apprendre, comme Bonheur l'a dit, à prier pour ceux qui vous maltraitent. Yes. Alors, la dernière chose à avoir compris, c'est quoi si tu as quelque chose d'autre que la personne doit faire, la personne doit pardonner, la personne doit prier pour l'autre. La personne doit beaucoup plus s'attacher à Dieu et faire confiance en ce qu'il aime. Faire confiance en Dieu. Pardonner les autres. Et même si tu as, je ne sais pas, tout le monde t'est haï, il y a toujours quelqu'un qui peut vouloir t'aimer. Il y a toujours quelqu'un qui peut te vouloir le bien. C'est dans le cas de Joseph, ses frères l'ont haï, ses frères ont voulu sa mort, mais Ruben a dit non. On peut le mettre même dans les citernes avec l'intention de vouloir le sauver. Il y a toujours quelqu'un en qui on peut faire confiance. Yes. Il y a toujours quelqu'un à qui on peut s'attacher, mais il faut toujours rester focus sur Dieu parce que c'est lui qui délivre dans de tels cas. Et une chose qui monte dans mon cœur, je me dis, maintenant, à cet instant-là, qu'est-ce que je fais? Je fuis ma famille ou bien je reste là? Non, C'est la position à prendre. C'est un lieu où Dieu est en train de te forger. Il ne faut pas fuir. Parce que si tu fuis, tu auras d'autres épreuves, peut-être dans une autre forme, qui seront peut-être plus violentes et plus fatales que ça. Alors, j'aimerais bien que nous puissions prier avec toi, Yes. nous accorder pour prier, parce que tout ce que nous avons dit, en tout cas, ce n'est pas tout le monde qui prendra tout ce que nous avons dit et qui les utilisera pour réussir, pour s'en sortir dans cette situation compliquée. Mais au final, ce n'est que le Saint-Esprit qui aide. Amen. Donc moi, je vous inviterai à vous attacher au Saint-Esprit, à faire de lui votre meilleur ami. Il vous conduira de la plus belle de manière afin que vous puissiez vous en sortir. Il vous amènera jusqu'à un point où vous allez tenir ferme, jusqu'à ce que cette période, ces temps d'oppression va passer. Joseph est passé par un temps compliqué, mais un jour Dieu est parvenu par les justifier, parce que Dieu est fidèle, Dieu est juste. Amen. Je t'invite à lui faire confiance. Oui, c'est difficile par quoi tu passes. C'est complexe. Je ne te souhaite pas ça. Mais tu es déjà dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tenir bon. Dieu, par cette situation, va amener ces hommes et ces femmes à les craindre. Alléluia. Pourquoi pas? À être sauvés. Alléluia. Parce qu'ils comprendront que ce qu'ils faisaient, ce qu'ils posaient comme acte n'était pas bon. Alléluia. Alors à cet instant, j'aimerais qu'on se tienne, toi et moi, par la main, en train de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de tenir. Donne-moi la force d'y parvenir. Alléluia. C'est tellement complexe. Je n'ai jamais vécu ça. C'est ma première fois. Je ne sais pas ce qui ne marche pas. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas. Même tout ce que j'ai entendu, je ne sais pas comment les appliquer. Parce que d'ailleurs, mon cas est arrivé peut-être dans une étape où on m'a chassé de la maison. Parfois, peut-être parce que je suis chrétien, tout le monde veut que j'abandonne cette voie. Ils ne le veulent pas. Alors, j'aimerais que tu pries avec moi. Dis à Dieu, j'ai besoin de ton aide. La Bible dit que quand les malheureux crient, l'Éternel entend. Je crois fermement que l'Éternel va entendre ta voix. Ton cri ne passera pas inaperçu. Il a dit, quand il a rencontré Moïse en disant que j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. L'Éternel va descendre pour te délivrer. L'Éternel va descendre pour t'ôter de là. Ce qui est aussi comme signe qui montre que tu as le véritable Dieu, parce que cette situation ne te détruit pas. Cette situation a peut-être amené les autres à
se suicider. Si toi tu tiens encore, c'est parce que l'Éternel avait prévu que tu t'en sortes, avait prévu pour toi une voie de sortie. Il y a une voie de sortie que l'Éternel a prévue. Oui, ils l'ont jeté dans un trou, mais il y avait des hommes qui passaient par là, qui l'ont pris jusqu'à la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, Joseph pouvait se dire, moi je passe de malheur en malheur. J'étais là-bas, j'ai trouvé un peu de bonheur. J'entre dans cette maison et là encore, j'ai d'autres problèmes, j'ai d'autres défis. Là maintenant, c'est la femme de Potiphar qui commence à me vouloir le mal. Jusqu'à ce que quand je résiste à cause de Dieu, on commence encore à me mettre en prison. Il a encore peiné, il a encore purgé une peine dans la prison. Mais ce qui est vrai, à la fin de toute chose, je viens dire à quelqu'un, Dieu a un plan pour toi. Si pour Joseph était de les placer au-dessus de l'Égypte, de la première place de l'Égypte, Dieu a un plan pour toi. Tu ne mourras pas sans voir la gloire de Dieu. Tu ne passeras pas sans compter les merveilles de Dieu. Tu ne passeras pas sans être un matériel didactique qui montrera que véritablement Dieu est fidèle, Dieu est capable de relever, Dieu est capable de secourir, Dieu est capable de relever. Oh, je prie pour toi, je prie avec toi, je prie que Dieu te soutienne pendant ces moments de preuve, que tu tiennes bon, que tu tiennes bon. Oui, ma sœur, tu peux bien tenir. Oui, mon frère, tu peux tenir. Oui, c'est difficile, tu as prié, ça ne finit pas. Oui, malgré que ça ne finit pas, mais Dieu n'a pas permis à l'ennemi de toucher à ton âme. Job est passé par des étapes complexes, mais ce qu'il ne savait pas, que c'est lui qui le maintenait en vie, c'était Dieu. C'était Dieu qui le maintenait en vie. Je crois fermement que toi aussi, Dieu a déjà dit des choses, a déjà ordonné, a déjà fixé des limites. Et ces limites-là amènera à ce que le jour où il va vouloir t'honorer, travailler son cœur, tu veux justement qu'il passe par là, le jour où il va vouloir travailler sa vie et sa personnalité, que tu sois véritablement positionné. Pour l'apprendre à t'aimer et à ne dépendre que de toi. Je prie que tu t'accroches. Ton plan est tellement merveilleux ta famille, et tes voies sont insondables. Sois sauvé par toi. Car la Bible dit quoi? Merci, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le plan de Dieu, c'est que ta famille soit sauvée. Le plan de Dieu, c'est que cette famille, que le salut entre dans cette famille. Par toi, on verra que Dieu est bon. Par toi, on saura que Dieu justifie. Et tous vont dire, comment faire pour le recevoir? Comment faire pour être avec toi? Et là, tu seras la porte qui amènera le salut dans ta famille. Je prie que Dieu te justifie. Toi qui es au bout, tu es sur le point d'abandonner, tu es sur le point de céder. Je prie que tu ne cèdes pas, car ton salut est proche. Ton salut est proche. Ton salut est proche. Je prie pour toi. Je prie pour ton cœur. Que Dieu restaure ton cœur. Que Dieu restaure ton cœur, que ton cœur soit restauré. Il a rejeté, il a laissé avec des enfants. Éternel Dieu, je prie que tu le restaures. Je prie que tu le fortifies. Je prie que tu lui montres la voie. Je prie que tu lui prouves que tu l'aimes. Remplis, oh Dieu, son cœur de ton amour. Avant de finir, j'aimerais prier avec quelqu'un. Encore et encore. Je vais prier avec quelqu'un. Ce que je veux prier avec toi, c'est que tu ne sais pas te défaire de ces mal, de cette haine qui a rempli ton cœur. Tu ne sais pas passer à autre chose. C'est tellement difficile. Quand tu le vois, tu as comme de cauchemars, tu as comme de retombées. Tu es dans une phase, quand tu le vois seulement, toutes ces images te reviennent et tu n'en veux pas. Je prie que Dieu te restaure. Je prie que Dieu te rende capable de pardonner. La capacité de pardonner. Joseph a dit, vous avez pensé de me faire du mal, mais l'Éternel l'a transformé en bien. Sois capable de voir l'œuvre de l'Éternel au travers de la méchanceté des hommes. Je prie que tu sois restauré. Sur le point de je prie que tu sois restauré. Et il a dit comme mon sauveur, pardonne-leur, Seigneur.
pardonne-leur. prie que tu D'où sois est-ce que restauré. Étienne a trouvé la Je force de prie que tu pardonner sois ses restauré. oppresseurs? Notre Éternel modèle Dieu, par c'est toi excellence qui est lui as Jésus. donné cette force. Jésus, après Je te avoir prie de reçu les donner traitements à mon des hommes, frère, je te après prie avoir de été donner à ma sœur maltraité, la amené force jusqu'à la de croix, pardonner à la ceux fin, qui il n'a l'ont pas dit, Seigneur, maltraité, punis-les. ceux qui l'ont Il a dit, fait du mal. Seigneur, Donne-lui la force de pardonne-les. pardonner. Donne-lui la force Pardonne-les, de car pardonner. ils ne Au nom de savent pas Jésus, au nom ce de qu'ils Jésus, font. je sais que c'est pas Ils ne facile, savent je pas sais ce que c'est qu'ils pas font. aisé, mais c'est possible Ils ne avec savent pas ce toi. qu'ils font. Surtout si ton amour remplit Merci mon cœur. Seigneur Je pour te ce prie, temps. éternel Dieu des armées, de Merci Seigneur l'équiper. pour ce temps. Équipe-le, ô Dieu, Gloire, honneur afin à qu'il toi. soit à mesure et capable Gloire, de honneur à toi. pardonner. Très Au heureux. nom de Jésus. Très heureux d'avoir prié avec toi. Très Oh, heureux d'avoir partagé ce temps avec toi. Laisse-nous ton témoignage en commentaire. Laisse-nous, partage-nous ton expérience. Peut-être on en fera encore un autre sujet. Nous serons là encore prochainement avec un autre sujet sur le mauvais traitement. Et n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager, n'oublie pas d'inviter plusieurs, afin que cette bonne nouvelle, ces messages de réconfort puissent atteindre aussi les autres. Tu seras aussi un canal de bénédiction. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. merci. Bonheur, que Dieu te bénisse. Merci. Très content.